Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la souffrance des poules d'élevage. Saviez-vous que 85% d'entre elles souffrent de fractures? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons derrière ce chiffre alarmant, les conditions de vie de ces animaux et ce que nous pouvons faire pour améliorer leur bien-être. Restez avec moi pour découvrir la réalité cachée de l'élevage industriel et comment nous pouvons agir pour changer les choses. Des œufs toujours plus gros et toujours plus nombreux, la pression exercée sur les os de poules pondeuses entraîne des fractures douloureuses et difficiles à guérir. Un problème aggrave par la sélection génétique qui rend les poules inadaptées morphologiquement. Voilà une nouvelle qui ne va pas manquer de faire réagir les défenseurs du bien-être animal. Selon une étude de chercheurs danois, 85% des poules d'élevage présentent des fractures du bréchet, un peu l'équivalent du sternum. Sternum chez l'homme, parce qu'elles pondent des œufs trop gros. Une poule sauvage pond environ 20 œufs par an, tandis qu'une poule pondeuse moderne produit environ 320 œufs par an. La ponte exerce une telle pression sur les poules qu'elle entraîne des fractures osseuses, explique Ida Thfnr du département des sciences vétérinaires et animales de l'Université de Copenhague et principal auteur de l'article paru dans PLOS. Plus les œufs sont gros et plus la poule est petite, plus les fractures sont importantes, avec son collègue Jens Peter Christensen. Elle a examiné près de 4800 poules dans 40 élevages différents et a constaté des fractures du bréchet chez près de 4100 d'entre elles. Le problème ne vient pas des conditions d'élevage. Nous voyons ce type de fracture aussi bien chez les poules élevées en cage que dans les élevages biologiques en plein RR. Atteste Jens Peter Christensen. Comme les fractures surviennent principalement à l'extrémité du bréchet, cela suggère plutôt que la taille des œufs est en cause. Plus les œufs sont gros et plus la poule est petite, plus les fractures sont importantes, ajoute le scientifique. Selon leurs calculs, le risque de fracture augmente de 3% pour chaque gramme de poids en plus des œufs au début de la ponte. Une radiographie de fracture du bréchet. Beryl Katharina Heusman et al. PLOS ONE, 2018 des poules qui pondent trop tôt. L'équation est simple, d'un côté, les poules pondeuses sont sélectionnées pour être les plus petites possibles et occupées moins de place, tandis que de l'autre côté on cherche à obtenir des œufs de plus en plus gros. Résultat, une morphologie complètement inadaptée qui conduit à de douloureuses fractures. Selon une autre étude de 2020, 88% des poules d'élevage présenteraient une déformation du bréchet sternum en raison des croisements génétiques. De plus, les poules sont amenées à pondre de plus en plus tôt, alors que leur corps n'est pas encore totalement développé. Enfin, les fractures sont aussi souvent attribuées à une carence en calcium, car l'énorme production d'œufs exigée. Nécessité de pomper dans les réservés de la poule pour ses propres os. Des animaux d'élevage disproportionnent. Le problème est choquant au point de vue du bien-être animal, mais il occasionne aussi des pertes pour les éleveurs. En effet, ce type de fracture est difficile à guérir et la mauvaise ossification combinée avec l'inactivité favorise la survenue de maladies et réduit la productivité. Les chercheurs suggèrent plusieurs pistes pour améliorer la situation, par exemple de reporter la première ponte de quelques semaines, jusqu'à ce que les poules soient plus robustes et que l'os soit plus résistant. L'ossification de la partie caudale de l'os de bréchet n'est pas complète avant l'âge de 35 à 40 semaines. Or, les poules d'élevage commencent souvent à pondre dès l'âge de 16 semaines.
D'autres interventions, comme une supplémentation en acide gras, on montre une certaine efficacité de réduction du risque de fracture. Mais le vrai problème, c'est la sélection génétique à outrance. Les porcs à l'arrière-train surdimensionnés sont ainsi victimes de hernie, tandis que les poulets destinés à la consommation de viande grossissent de manière tellement disproportionnée que leurs articulations ne peuvent plus soutenir leur propre poids. Selon une étude européenne, 30% des poulets de chair élevés de manière standard présenteraient des anomalies aux pattes. En conclusion, il est alarmant de constater que 85% des poules d'élevage souffrent de fractures, un problème qui soulevait des questions cruciales sur le bien-être animal dans l'industrie avicole. Il est essentiel de sensibiliser le public et d'encourager des pratiques d'élevage plus respectueuses pour garantir une vie meilleure à ces animaux. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où le bien-être des poules est une priorité. Merci de votre attention et n'hésitez pas à partager cette information pour faire avancer la cause.